Eh ben, nous sortons à l'instant de cette session sur la place de l'intelligence artificielle en cancérologie. C'est un sujet d'actualité, c'est un sujet du grand public et on voit que sa place est grandissante dans le monde de la santé, plus particulièrement en cancérologie. On a eu deux sessions extrêmement intéressantes sur cette place de l'IA dans le monde de l'image, que ce soit la radiologie ou l'anatomopathologie, avec des très très grandes similarités sur la capacité de ces modèles statistiques probabilistes à essayer de définir un risque de développer une maladie, un risque de développer une évolution de certains types de cancers. Ce qui a été particulièrement intéressant, c'est la capacité à montrer que l'intelligence artificielle ne va pas remplacer le médecin, ne va pas remplacer le radiologue, pas remplacer l'anatomopathologiste. Il va plutôt être là comme un soutien, faire gagner du temps, rendre le métier plus efficient. L'autre point qui est extrêmement important et qui est beaucoup plus compliqué, c'est le niveau de preuve scientifique de ces modèles. Et notamment le professeur Anne-Vincent Salomon a bien montré l'importance d'évaluer ce genre de modèle de machine learning, de deep learning et aujourd'hui de plus en plus de modèles de fondation sur des cohortes extrêmement variées puisque la variabilité intercohorte peut être extrêmement importante et ça donne de la confiance. C'est-à-dire que si on retrouve des résultats similaires dans différents types de structures, on peut avoir plus confiance dans ces résultats-là. Les deux présentations suivantes ont été plus orientées sur le patient, notamment sur les problématiques de la littératie digitale en santé, qui est assez faible, voire parfois absente dans une partie de la population, notamment la population la plus âgée, la plus fragile en cancérologie. Et la question qui a été posée, c'était comment on fait pour accompagner au mieux ce genre de population. Et enfin, la dernière présentation, on a parlé des modèles de fondation, on a parlé des robots conversationnels. C'est un sujet extrêmement important puisque la problématique de l'accompagnement des patients est un élément important. Et ces robots conversationnels vont rentrer progressivement dans l'accompagnement des patients. Probablement que dans les questions économiques qui a été également soulevée, quel est le modèle économique de ces sociétés, probablement que les robots conversationnels est quelque chose qui va rentrer assez rapidement dans notre structure hospitalière, puisque ça pourra répondre assez facilement sur des questions très très basiques, comme la prise de rendez-vous, la modification de rendez-vous. Et on imagine bien que ces robots conversationnels pourront accompagner, voire peut-être malheureusement un jour remplacer des assistantes médicales.